La nouvelle route entre Québec et Saguenay n'est pas seulement sécuritaire pour les automobilistes, elle l'est aussi pour les animaux. Pour la première fois au Québec, des dizaines de passages fauniques ont été inclus dans la construction d'une autoroute de grande envergure et ils sont très fréquentés. Ils s'approchent avec prudence ou traversent avec insouciance. Une aventure périlleuse qui parfois finit mal. La route qui relie Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean était une des plus dangereuses de la province. À chaque année, on comptait des dizaines d'accidents, dont de nombreuses collisions avec des orignaux. Elle coupe en deux un vaste massif forestier de 7 861 km², le domaine de nombreuses espèces de mammifères. Depuis le début de sa réfection en 2006, la route qui traverse ce territoire est plus sécuritaire pour les automobilistes avec ses 4 voies sur 174 km. Mais on ne change pas ainsi le paysage sans qu'il y ait un impact majeur sur la faune. Nous, quand on a eu un projet quand même de 174 km d'autoroute à mettre dans une réserve faunique, c'est sûr que là, on s'est posé la question. Là, on passait d'une petite route relativement étroite, qu'on a élargie, mais toujours dans la même emprise, à une emprise de 90 mètres, des fois 110, des fois plus. Alors, pour les animaux forestiers, c'est des milieux intraversables. Alors, on sectionnait la réserve faunique en deux. Pour la première fois au Québec, dans un projet de grande envergure, on a pensé aux animaux. Le défi était de taille. Leur permettre de circuler quand même de part et d'autre de l'autoroute. On a installé une clôture de 2 mètres des deux côtés de la route sur une distance de 67 km aux endroits où il y avait le plus de collisions. On a aussi aménagé 39 passages pour les animaux. On est aux confins de 3 vallées. La vallée du ruisseau Taché, la vallée de la rivière Cachée, la vallée de la rivière Jacques-Cartier. Alors, pour les orignaux, c'est un carrefour. Alors, on leur a aménagé un échangeur. Le biologiste Yves Bédard est le concepteur des passages fauniques aménagés sous la route 175. Il montre avec fierté les installations à un groupe de scientifiques. Ici, c'est la décharge du lac à Noël. C'est un passage qui est aménagé pour la grande faune. Alors, cet aménagement-là fait partie de tout le complexe qui a été pensé pour s'assurer que les orignaux circulent de part et d'autre puis ils ne se retrouvent pas sur nos routes. Nos statistiques disent une centaine d'orignaux par année, donc à peu près aux 2 jours, il y a un orignal qui passe dans le passage. C'est excellent. Les milliers de photos prises depuis 2 ans ne laissent aucun doute. Le roi de nos forêts est devenu un client régulier des passages pour la grande faune. De jour comme de nuit, on voit cet infatigable promeneur sous toutes ses coutures et parfois de très, très près. Presque toutes les espèces de mammifères de la réserve faunique ont été photographiées circulant dans ces passages, dont certains sont spécialement aménagés pour la petite faune. Mais ici, on a mis une petite buse en ciment pour la petite faune. Ça a l'air de rien comme ça ici, mais tout a été pensé pour la petite faune, l'assurer un couvert. Puis même pour traverser le ruisseau, on a mis des troncs d'arbres. Et puis, on a même appâté le passage pour favoriser le déplacement des animaux. À nos yeux, ce simple tuyau de ciment sous l'autoroute n'a rien d'attrayant. Mais pour la petite faune qui recherche des lieux sombres et discrets, cet endroit est parfait. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est des animaux qui ne viennent pas à milieu ouvert. Alors, il faut s'assurer de mettre des végétaux, puis en attendant que les végétaux aient une croissance suffisante, on met des débris végétaux, des souches, des troncs renversés. Ça assure le couvert, puis éventuellement, la flore va prendre le relais. Il faut vraiment penser, je suis un vison, là, puis moi, je passe pas là parce que c'est trop découvert. On se met dans sa peau, puis on y prépare tout le chemin pour que ça soit facile. Chaque passage est doté de caméras qui combinent détection de chaleur et de mouvement. Elles permettent d'en mesurer la fréquentation. Les passages pour petite faune sont toujours situés près d'un cours d'eau parce que c'est le long des berges que ces animaux se nourrissent. Les passages petite faune prennent différentes formes, comme cette tablette placée à l'intérieur d'un ponceau déjà construit. Beaucoup de déplacements se font la nuit. L'hermine et le vison, des espèces qu'on n'a pas souvent la chance de voir, sont vite devenus des habitués.
Y a-t-il beaucoup d'événements? 94 événements. 94, c'est bon, ça passe en masse. On va réappâter le passage. On va changer la carte. Ouais, c'est bon. Ça, c'est une bonne circulation d'animaux. Puis là, tantôt, on a vu qu'on avait 94 événements, ce qui est excellent en 2 semaines. Là. Donc, c'est beaucoup d'animaux. Là, on parle évidemment de petits animaux. On parle des mustélidés, donc les visons, les blettes. On va avoir éventuellement des loutres qui vont passer là-dedans. On a des micro-mammifères comme des musaraignes, des souris, des campagnols. On a du porc-épic, raton laveur, beaucoup d'animaux. C'est surprenant. En fait, on est rendu à peu près à 25 espèces. On a même un ours qui a passé dans ce tuyau-là. Bon, lui, c'est l'appât qui l'intéressait beaucoup, là. Mais c'est quand même incroyable, là. L'idée des passages fauniques vient d'Europe. Les aménagements le long de la 175 sont inspirés, entre autres, des travaux du Français Jean Carcignol, qui est venu visiter les installations québécoises. C'est parfait, il n'y a rien. C'est très bien. On aurait. Il y a des petites variantes, des choses, mais ça me donne des idées justement. Hein. Quand les passages pour la faune sont mis au bon endroit, qui sont bien adaptés aux animaux qu'on veut voir passer, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi au niveau des populations, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les contacts entre les deux côtés de l'autoroute sont rétablis et les populations se portent mieux. Circuler sans contrainte est une question de survie pour les animaux. Qu'il s'agisse de se nourrir, de se reproduire, de fuir les prédateurs et de trouver un abri. Chaque nouvelle route fragmente un peu plus leur territoire, ce qui peut entraîner l'isolement des populations et leur déclin. Les passages fauniques remettent en réseau les animaux de part et d'autre de la route. Quand on parle de biodiversité, là, c'est ça la biodiversité. Là. C'est les petits animaux, c'est les petits mammifères, c'est les mustélidés, c'est le vison, la martre, le pécan. Ça fait partie de la biodiversité. Alors, quand on veut protéger ces espèces-là, bien, il faut agir en conséquence. On ne peut pas juste en parler de la biodiversité, mais il faut poser des gestes. Là. Les fréquentations du passage du ruisseau Bureau, conçu pour la petite faune, ont causé toute une surprise aux chercheurs. Alors, vraiment, on a été étonnés. On a voulu remonter nos caméras, puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'orignaux qui passaient là. Puis ils devaient faire des contorsions pour être capables de se glisser sous le passage. Et puis, dans la littérature, on nous avait dit, ce genre de structure-là, oubliez ça, il n'y a pas d'orignaux qui vont passer là. Puis là, on montre ça à nos collègues maintenant. Puis là, ils sont les orignaux sont pas si difficiles que ça. Il y en a qui hésitent, hein, mais les femelles ont déjà connu le passage. Alors, ils poussent les jeunes. Vas-y, il n'y a pas de danger, tu peux y aller. Puis c'est ça, les gros mâles, eux, sont obligés de se contorsionner un peu pour rentrer en dessous. Puis on a appris beaucoup avec ça, puis on a appris à beaucoup de gens aussi, là. Parce que l'orignal, en abondance comme ça, dans des conditions difficiles comme ça, il y a juste au Québec qu'on a ça, là, à dealer avec ces problèmes-là. Alors là, on est en train de développer l'expertise. Par rapport à l'Ouest, eux ont très peu d'orignaux, puis dans leur livre à eux, ça passait pas là-dedans. Bien, nous, ça passe, là. C'est intéressant. Cette image vaut 1000 mots. Une collision évitée. Chacun emprunte sa voie pour passer en même temps. Y a-t-il moins de collisions avec les orignaux depuis l'aménagement de ces passages? Il n'y en a plus là où on retrouve une combinaison de passages et de clôtures. C'est une excellente nouvelle, mais le problème persiste ailleurs. Maintenant, on a planifié ces clôtures-là avec des données qui dataient déjà de 10 ans. Puis on s'aperçoit que ces données-là ont changé beaucoup. Le milieu a évolué beaucoup, la densité d'orignaux a augmenté beaucoup. Fait que depuis le début, on a passé du simple au double. Les orignaux près de 2, les orignaux au 10 km² à plus de 4. Ce qui fait qu'il y a des secteurs qu'on n'avait pas clôturés, qu'on n'avait pas prévu pour clôturer. Ils sont devenus très accidentogènes. Fait que là, il y a une signalisation spéciale qui est mise en place. Là, on étudie la possibilité d'allonger les clôtures, mais on s'aperçoit aussi qu'allonger les clôtures sans rajouter des passages, ça ne donne rien parce qu'on déplace le problème. Les orignaux ont besoin de traverser, puis souvent, ils nous contournent les clôtures. Eux autres, marcher 5-6 km de plus, c'est pas grand-chose. Alors, il faut s'assurer qu'on maintienne les corridors où ils se déplaçaient naturellement par des passages. Sinon, notre clôture n'est pas efficace au niveau de sécurité routière. Depuis 4 ans, on compte des milliers de déplacements d'animaux dans les passages fauniques de la réserve des Laurentides. Les biologistes vont continuer à surveiller l'acclimatation de la faune à ces passages. Leur fréquentation devrait augmenter avec les années.
Ils veulent aussi déterminer l'identité de chaque individu qui passe pour savoir combien de nouveaux s'ajoutent chaque année. Ce projet unique au Québec continuera à être un terrain de prédilection pour les scientifiques dans les années à venir.